Rex et la forêt magique. Merci, Anna. Cette histoire est un peu longue. Je vais prendre ta place pour la raconter pendant que tu te reposes. Dans une forêt luxuriante appelée la forêt magique, les arbres s'élèvent haut vers le ciel. Leurs feuilles brillent d'une lumière dorée et un doux parfum de fleurs flotte dans l'air. Des ruisseaux scintillants serpentent entre les rochers, tandis que les chants des oiseaux se mêlent au murmure du vent. Tout respire l'harmonie et la sérénité. Au milieu de cette splendeur vit Rex, un chien énergique qui adore courir partout. Ses pattes rapides laissent parfois de petites traces dans la terre, témoins de ses aventures quotidiennes. Un jour, alors qu'il joue près d'un ruisseau, une feuille brillante descend doucement du ciel. Elle semble magique, illuminée par une lumière douce. Rex la regarde avec curiosité. Sur cette feuille, un message apparaît. La forêt court un grave danger. Pour la sauver, tous les talents devront se réunir. Tu devras te rendre aux emplacements que je t'indiquerai et sauver la forêt. Si tu échoues, la forêt sera détruite. Rex comprend immédiatement qu'il doit agir. J'aurai besoin de ton aide pour accomplir ces épreuves. Il n'y a pas une seconde à perdre. La feuille se met à briller et une nouvelle inscription apparaît. Pour la première épreuve, tu devras te rendre au chêne magique pour récupérer une étoile. Rex connaît bien le chêne magique. C'est là que vit son ami Miaou. Rex doit s'y rendre le plus vite possible. Mais des tas de ronces bloquent le chemin. Rex a besoin de ton aide. Aide-moi à aller plus vite. Cours sur place avec moi, mets-toi debout et lève bien haut les genoux pour courir par-dessus les ronces le plus vite possible. Fais-le pendant 10 secondes. C'est parti. Cours bien sur place sans avancer. Lève bien haut les genoux pour éviter les ronces. Bravo, comme ça tu t'en sors très bien. Lorsque Rex arrive à destination, il s'arrête, essoufflé mais déterminé. Bravo, tu as couru très vite. Nous sommes arrivés au grand chêne magique. Cependant, Rex n'aperçoit pas l'étoile. Peux-tu l'aider à la trouver? Cherche bien sur le grand chêne. Bravo, tu l'as trouvée, mais elle est bien trop haute et les branches sont bien trop fines. Sur une branche se tient une chatte au pelage gris argenté avec des yeux verts pétillants. C'est Miaou. Elle aime se reposer sur les branches des arbres, observant tout ce qui se passe en bas. Miaou! Appelle Rex. La chatte saute gracieusement d'une branche et atterrit près de lui. J'ai besoin de ton aide. La forêt court un grand danger et je dois récupérer cette étoile tout en haut. Tu es si agile, peux-tu grimper jusqu'à l'étoile en haut de cet arbre et me la ramener? Miaou regarde l'étoile qu'elle n'avait pas encore remarquée et répond. Cette étoile est vraiment haut perchée et je ne peux pas y arriver toute seule. Miaou a besoin d'aide. Pour l'aider, fais 10 petits bonds gracieux comme le ferait un chat en sautant le plus haut possible. C'est parti. Waouh! Tu es un vrai chat, tu bondis comme un félin. Bravo, continue. Grâce à ton aide, Miaou atteint l'étoile et la ramène avec fierté. Bien joué, tu as aidé Miaou à grimper comme un vrai chat, dit Rex. La feuille se met à nouveau à briller et de nouvelles inscriptions apparaissent. Pour la prochaine épreuve, tu devras te rendre à l'arbre aux 1000 lianes et récupérer la clé. N'oublie pas que la vie de la forêt dépend de toi. Rex connaît cet arbre. C'est l'arbre où vit son ami Kiko. Il aura sans doute besoin de son aide. Sans hésiter, Rex se rend sur les lieux. Arrivé au pied de l'arbre aux 1000 lianes, Rex cherche la clé. Où peut-elle bien être? Aide Rex à la trouver. Cherche bien dans l'arbre à lianes. Bravo! Tu as trouvé la clé, mais elle est perchée très haut. Rex, qui n'est qu'un chien, ne peut pas grimper comme son ami Kiko, un petit singe espiègle au pelage doré et aux grands yeux curieux. Kiko adore sauter d'arbre en arbre et rire avec ses amis de la forêt. Kiko! Appelle Rex.
Le singe descend en se balançant sur une liane. J'ai besoin de toi pour récupérer une clé suspendue là-haut. Tu es le meilleur pour grimper et sauter. La forêt est menacée et je ne peux pas l'attraper sans ton aide. Kiko rétorque. Cette clé est bien trop haute pour moi. Je ne peux pas l'atteindre seule. Peux-tu m'aider? Grimpe avec Kiko pour atteindre la clé. Plie les genoux, pousse fort avec tes jambes et tends les bras vers le ciel comme si tu attrapais un objet le plus haut possible. Fais-le 5 fois. C'est parti. Voilà! Plie bien les jambes comme si tu allais t'asseoir par terre et bondis comme Kiko, le plus haut possible, comme si tu voulais attraper le plafond. Avec ton aide, Kiko attrape la clé. Rex applaudit. Bravo! Tu as sauté comme un vrai singe. Tu es aussi agile que Kiko. La feuille se met à nouveau à briller et de nouvelles inscriptions apparaissent. Maintenant, tu dois te rendre à la clairière où tu trouveras un coffre fermé par une énigme. N'oublie pas que la vie de la forêt dépend de toi. Rex sait où se trouve la clairière, mais elle est à l'autre bout de la forêt. Nous devons faire vite, se dit Rex. Pour arriver à la clairière, il faut d'abord traverser la forêt obscure où vit Léo, le roi de cette forêt. C'est l'endroit le plus sombre de la forêt. Des ombres empêchent de voir quoi que ce soit et rendent le chemin impraticable. Rex aperçoit Léo, un lion majestueux à la crinière dorée et aux yeux perçants. Léo est le protecteur de la forêt, courageux et imposant. Enfin, presque toujours. Léo, la forêt est en danger. Peux-tu nous aider à ouvrir un passage dans la jungle sombre? Demande Rex. Léo répond. Ces ombres sont nombreuses et mon rugissement seul ne suffira pas. Je ne peux pas le faire seul. Peux-tu aider Léo et rugir avec lui pour effrayer les ombres? Demande Rex. Prends une grande inspiration et rugis aussi fort que tu peux, 3 fois. C'est parti. Grâce à vos rugissements combinés, les ombres se dissipent. Tu as rugi comme un vrai lion. Tu es aussi courageux que le roi de cette forêt, dit Rex. Maintenant, traversons. Rex arrive devant la forêt de bambou, où vit son ami Pandazen. Malheureusement, un terrible vent tourbillonnant bloque leur chemin. Il est impossible de traverser la forêt de bambou avec un vent aussi violent. Rex aperçoit son ami Pandazen, paisible. Il se dit qu'il va avoir besoin de son aide. Pandazen, avec son pelage noir et blanc et ses gestes calmes, adore le yoga et est toujours prêt à méditer. Pandazen, peux-tu nous aider à calmer ce vent? Nous devons nous rendre à la clairière pour sauver la forêt, mais je n'arrive pas à avancer avec ce terrible vent, demande Rex. Ce vent est trop puissant pour moi seul, dit Pandazen. Impossible de faire taire ce vent tout seul, il faut méditer ensemble. Peux-tu aider Pandazen à méditer? Demande Rex. Ferme les yeux et inspire doucement par le nez. Bloque ta respiration pendant 3 secondes, puis expire lentement par la bouche. Fais-le 3 fois. C'est parti. Grâce à vos méditations combinées, le vent se calme, il devient doux et calme. Rex sourit. Merci, tu as été aussi calme qu'un panda. Grâce à toi, nous pouvons traverser la forêt de bambou. Vite, fonçons vers la clairière. Rex arrive à la clairière et le coffre est là, mais il est fermé. Comment l'ouvrir? Rex tente d'enfoncer la clé, mais rien ne se passe, le coffre ne s'ouvre pas. Rex s'assoit avec tristesse. Le coffre ne s'ouvre pas et la forêt est perdue. J'ai fait tout ce qui m'était demandé, mais ça n'a pas marché. Des larmes commencent à couler sur ses joues. Il n'a pas envie de perdre cette forêt qu'il aime tant. Soudain, quelqu'un lui tape sur l'épaule. Rex se retourne. C'est son ami Rémi. Rémi est un renard rusé, connu pour son intelligence et ses idées astucieuses. Avec son pelage roux et son regard malicieux, Rémi vit près des clairières ensoleillées. Rémi,
Comment ai-je pu ne pas penser à lui et à son intelligence remarquable ?» songe Rex. « Rémi, mon ami, la forêt est menacée. J'ai fait tout ce qui m'était demandé, mais je ne parviens pas à ouvrir le coffre. La clé ne fonctionne pas. Peux-tu m'aider? Je sais que tu es malin et qu'aucune énigme ne te résiste. »« Bien sûr, » lui répond Rémi, « mais il est important de ne jamais perdre espoir. J'ai besoin que nous soyons plusieurs à nous concentrer sur cette énigme. Ressaisis-toi et dis-moi combien d'objets tu as ramassés. »« Peux-tu nous aider ?» demande Rex. « Concentre-toi et essaie de te souvenir combien d'objets nous avons ramassés. » Nous avons ramassé la clé, traversé la forêt obscure, traversé la forêt de bambous. Mais oui, bien sûr, l'étoile. J'ai oublié l'étoile. Merci pour ton aide. Rémi attrape l'étoile, la frotte sur la clé, puis insère la clé dans la serrure du coffre. Le coffre s'ouvre et une poussière d'étoiles s'échappe, s'éparpillant dans toute la forêt. « Nous avons réussi !» s'exclame Rex. « Grâce à ton aide, la forêt est sauvée !» De nouvelles inscriptions apparaissent sur la feuille. Grâce à l'entraide, vous avez sauvé la forêt. Il est important de s'entraider pour réussir de grandes choses. Tu as été capable d'être agile comme un chat, de faire les efforts nécessaires pour grimper comme un singe, d'avoir le courage d'un lion quand il faisait sombre, de savoir méditer et souffler comme un panda quand il fallait calmer la tempête, et de réfléchir et garder espoir avec le talent d'un renard quand tout semblait perdu. N'oublie jamais que tu as cette force au fond de toi, qu'il te sera toujours possible de surmonter chaque situation, même si elle te semble impossible. J'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Cette histoire est également disponible en livre broché sur Amazon. Le lien est en description. À très vite pour de nouvelles histoires.